Tu n'arrives pas à être rentable, même après avoir suivi plusieurs formations. Tu te fais toucher le stop loss à chaque prise de position. Cette vidéo est faite pour toi. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette vidéo? Dans cette vidéo, je t'ai préparé une bombe, une stratégie qui marche sur le marché. Cette stratégie, j'ai pris le temps de moi-même l'expérimenter sur le marché pour voir quelle est sa force de frappe sur le marché. Tout ce que tu as fait, c'est de prendre des notes et d'aller sur le marché et d'appliquer cette stratégie et tu verras que ton trading va changer et que tu seras rentable. Tu es nouveau dans la chaîne. Ici, tu es sur la chaîne Trading Target Profit et dans cette chaîne, on offre des contenus pour permettre aux traders d'être tout simplement rentables. Allons-y sur notre écran. Nous voici donc devant notre graphique. Déjà, pour pouvoir utiliser cette stratégie, vous devez être sur le time frame de 4 heures. Comprenez bien, il y a des gens qui vont venir en description dans les commentaires pour me demander que je suis sur quel time frame. Je vous dis, cette stratégie s'applique sur le time frame de 4 heures. On analyse ce time frame de 4 heures et ensuite on va aller sur 15 minutes, time frame de 15 minutes pour prendre la confirmation et entrer dans le trade. Je vais vous montrer comment mettre stop loss, TP et point d'entrée. Donc là, je suis sur le time frame de 4 heures. Quelle est la première chose qui va attirer notre attention pour qu'on passe sur le petit time frame pour prendre une position? Sur le time frame de 4 heures, on va rechercher ce qu'on appelle l'imbalance. Je le répète, on va rechercher ce qu'on appelle l'imbalance. Regardez là, voici une vidéo qui vous montre comment déterminer l'imbalance. Le voici, vous pouvez cliquer dessus pour partir regarder. On va rechercher l'imbalance. Et si vous ne voulez pas regarder cette vidéo, il y a dans l'indicateur que je vous offre qui vous montre comment, qui en fait détermine à votre place. Ça limite votre temps d'analyse pour chercher l'imbalance. Ça vous montre l'imbalance pertinente. Cet indicateur sélectionne l'imbalance qui est pertinent sur le graphique et qui va réagir sur la zone. Donc là, je recherche d'abord l'imbalance. Ici, j'ai une imbalance. Vous voyez bien que le prix est revenu dans l'imbalance, a touché l'imbalance et a chuté. Ici, on a l'imbalance. Le prix est revenu dans l'imbalance, a touché l'imbalance et a chuté. Pareil ici, le prix a cassé ce niveau-ci, revenu sur l'imbalance et a chuté. Ce n'est pas pour dire qu'à tous les niveaux, le prix sera rejeté sur l'imbalance, mais sur le time frame de 4 heures, à 90%, l'imbalance est rejetée. Et pour cela, pour affiner le point d'entrée, on a besoin de ce qu'on appelle la confirmation. Ici, je vais sélectionner cette zone-ci. Et ensuite, on va partir sur le petit time frame, voir ce qui s'est passé. Là, je sélectionne cette zone. Ensuite, je vais partir sur le time frame de 15 minutes. Là, je suis sur le time frame de 15 minutes. Vous allez voir ce qui s'est passé dans la zone. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'analyser les graphiques et de prendre des trades, j'ai créé un canal VIP où je vous envoie mes différents signaux. Vous n'avez qu'à prendre ces signaux, vous l'appliquez sur votre graphique et vous allez vous balader et vous revenez voir les résultats. Pour adhérer à ce canal VIP, vous me contactez, mon numéro est en description. Le canal, on l'intègre une seule fois et c'est à vie. Vous ne ressortirez plus jamais de ce canal. C'est un canal vraiment VIP que j'offre à ma communauté de traders. Ok, voilà la zone. Lorsque vous tracez la zone, vous en foutez ce qui se passe sur le time frame de 15 minutes ou ce que le mouvement est en train de faire sur le time frame de 15 minutes. Tout ce que vous voulez voir sur le time frame de 15 minutes dans ces zones, lorsque le prix va venir toucher ces zones-ci, c'est le rejet. Le rejet, je vous ai dit, on a plusieurs types de rejet sur les indices élistiques. On a le rejet de l'envalement, le rejet qui fait l'envalement. On a le rejet qui fait le pin bar, qu'on s'appelle aussi le hammer. Donc là, ici, le prix vient ici, hop,
Là, qu'est-ce que vous voyez? Lorsque le prix touche la zone bleue, rejet du prix. Rejet du prix, le prix chute, tout simplement. Comment prendre position? Lorsque le prix va venir dans la zone, lorsque le prix va faire un rejet, si le prix ne revient pas dans une autre zone qui se trouve sur le time frame de 15 minutes et que directement vous voyez le rejet, vous attendez pour voir vraiment si le prix va vraiment faire plusieurs rejets. Il faut qu'on s'entende. Je dis bien, lorsque le prix vient dans la zone et que vous n'avez pas une autre zone qui a été déterminée sur le time frame de 15 minutes, là, vous attendez pour voir ce que le prix va faire. Lorsque le prix vient dans la zone, sur le time frame de 15 minutes, vous pouvez voir que sur le time frame de 15 minutes, à ce niveau-ci, on a quoi? Une zone de supply. À ce niveau-ci. Vous pouvez voir ici, on a une zone de supply. Et là, lorsque le prix revient ici, vous pouvez prendre cette zone de supply comme votre zone où vous voulez voir le rejet qui coïncide avec la même zone que vous avez déterminée sur le time frame de 4 heures. Lorsque le prix vient donc dans la zone, là, à ce niveau-ci, là, vous avez rejet. Ici, ça veut dire c'est là votre point d'entrée. Là, c'est votre point d'entrée. Là, c'est votre stop loss. Au-dessus de la zone que vous avez vue, sur le time frame 15 minutes. Et votre target, c'est l'ancien plus bas. L'ancien plus bas ici, c'est ça, votre target. Donc là, voilà votre TP. Donc ici, vous avez l'entrée. Ici, vous avez l'entrée. Ici, vous avez le stop loss. Et ici, vous avez votre TP. Ici, vous avez votre take profit. Là, vous avez votre take profit. Là. Là, vous avez votre take profit à ce niveau-ci. Je vais rentrer encore sur le time frame. Je vais supprimer ça. Je rentre encore sur le time frame de 4 heures. Time frame de 4 heures. Sur le time frame de 4 heures, là, j'actualise. OK. Là, sur le time frame de 4 heures, à ce niveau-ci, ici, on a une autre imbalance. Time frame de 4 heures. J'ai dit, sur le time frame de 4 heures, on repère les imbalances. Ici, on a une autre zone d'imbalance. Là. Zone d'imbalance à ce niveau. Le prix a cassé ici et est revenu dans cette zone d'imbalance. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le time frame de 15 minutes. Première unité étant 4 heures, deuxième unité étant 15 minutes. Vous allez sur l'unité de temps 15 minutes. Là, ça rentre en arrière parce que le marché, là, on analyse quelque chose qui est déjà passé. Là, on rentre encore. Là, quand on sera en temps réel, ça ne sera pas ça. Donc là, OK, c'est bon. Là, voilà ça. Là, à ce niveau-ci. Voilà notre imbalance. Là, voilà la zone ici. Le prix est revenu dans la zone. Et dans cette zone, on a rejet du prix. Rejet du prix, qu'est-ce qui se passe? Le prix chute et vient rejoindre l'ancien plus bas. Vous entrez à ce niveau de rejet. Stop loss à ce niveau. Et le take profit sur l'ancien plus bas. Hop. Le take profit est touché. Je rentre encore, je vous montre encore.
Je vais supprimer ça. Rentrons encore sur le time frame de 4 heures. Time frame de 4 heures. Sur le time frame de 4 heures, on vient d'analyser quoi? Cette imbalance ici. Je reviens là, ici. Là. Ici, on a une autre zone d'imbalance. Tous ces différents trades, je les ai pris. Donc, je vous montre une stratégie qui est vérifiée. Donc là, ici, vous voyez, j'avais déjà mis la zone jaune ici. Là, cassure, on est revenu. Là, je fais ça, je rentre sur 15 minutes. Ok. Pour que ça ne rentre pas trop. Voilà. Là, je rentre, je reviens ici. Voilà la zone. Ok. Voilà donc ce que je disais tout à l'heure. Lorsque le prix casse ces zones-ci, il revient dans notre zone jaune, la zone qu'on a déterminée sur l'imbalance sur la zone de 4,1. Regardez bien. Si, comme j'ai dit tout à l'heure, vous venez sur ça, le prix revient, vous voyez que le prix revient sur une zone. Là, c'est encore plus bon. Ici, qu'est-ce que vous faites? Là, ici, on a premier rejet à ce niveau-ci. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, l'entrée sur ce niveau de rejet, là, ou l'entrée sur ce niveau de rejet. Le stop loss après la zone. Après cette zone. Et là, vous voyez, hop, vous avez plusieurs niveaux de target à ce niveau-ci. Là, vous pouvez rechercher un 2 pour 1. Donc là, vous pouvez prendre là comme take profit. Si vous êtes entré à ce niveau-ci, vous voyez que là, bon, le take profit va rapidement être touché à ce niveau-ci. Et là, on peut viser plus loin. Ok, pour encore viser plus loin. Vous voyez, le prix est arrivé jusqu'à ce niveau-ci. Rentrer, faire des mouvements et continuer. Ça sera à vous de voir si à ce niveau-ci, lorsque le prix va casser ce niveau-ci, vous pouvez prendre votre stop loss, mettre à ce niveau-ci et continuer à suivre votre trade jusqu'à voir que le prix va faire un retournement. Ça, je vais montrer toujours sur cette chaîne. Je repars en 4 heures. Là, hop, hop, j'ai plus d'imbalance. Bon, ici. Là, maintenant, je vais prendre par exemple un autre marché. Pour la titre 50, vous allez voir, c'est le même scénario. Là, ici, hop, on a cassé ici. Ici, on est parvenu à retester. Ce n'est pas un problème, vous attendez. Hop, ici, on a une bonne zone d'imbalance qui a été vérifiée. Le prix est venu là, hop, remonter. Voici encore une autre zone. Ce sont des zones que j'ai prises, raison pour laquelle vous voyez ces tracés. Là, ici, vous allez voir ici, le prix est venu là, hop, remonter. Là, hop, remonter. Vous allez en 4 heures, vous partez en 15 minutes, confirmation, vous entrez. Pareil ici, voilà titre 25, les zooms là, hop, voilà les trades que j'ai pris là. Le prix est revenu là, hop, remonter. Le prix est revenu là, hop, remonter. Et il a touché au take profit. Tout simplement. Cette stratégie, je l'ai appliquée sur le marché et c'est une stratégie rentable. Je dis bien sûr une stratégie rentable et vous avez la preuve. Tout ce que vous avez à faire, vous prenez la stratégie, vous la back testez. Lorsque vous êtes habitué à la stratégie, vous venez maintenant en réel et vous faites du profit. Tout simplement. C'est simple. Vous êtes nouveau dans la chaîne, mettez déjà un gros pouce bleu parce que j'offre des contenus vraiment inédits dans la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner.